L'Éternel est celui en qui nous devons espérer, nous devons compter sur lui. Alors, je vous salue dans le précieux nom de l'Éternel des armées. Un peu fatigué par nos voix, notre corps, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous disons ce verset, à ce Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, ce n'est pas que le matériel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que dans nos faiblesses, Dieu nous donne la force pour le servir. Il faut prendre de côté spirituel aussi. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits matériellement avec la foi en Dieu et la volonté de Dieu. Mais par contre, nous faisons exploit aussi avec Dieu, c'est quand le corps extérieur, l'homme extérieur nous a dit, on est fatigué, il faut se reposer. Et puis l'esprit qui est l'homme intérieur nous dit, non, il faut travailler pour Dieu. Parce qu'il y a des âmes qui devraient écouter cette parole de grâce, cette parole de vérité. Peut-être c'est son jour, peut-être c'est ses heures pour écouter cette parole. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger la parole. Quand Dieu nous donne la parole, il faut parler la parole. On n'est pas parfait. J'ai dit ça toujours, mais Dieu ne cherche pas un parfait pour parler sa parole. Non, il faut enlever ça dans notre tête. Dieu ne cherche pas un parfait pour parler sa parole. Dieu choisit quelqu'un, pécheur, pour parler de lui. C'est pas parce qu'on n'est pas pécheur qu'on ne pouvait pas parler de Jésus. Non. Oui, on veut dire que malgré la fatigue, malgré l'homme extérieur, qui c'est la chair et le sang, est fatigué. Et l'Esprit de Dieu nous dit, non, laissez la fatigue. Mais il faut parler la parole. Il faut parler pour Dieu, pour Jésus. Yes. Si Jésus nous donne la parole sur nos lèvres, c'est pour parler. C'est pas pour emmagasiner pour nous. On peut emmagasiner dans une autre manière. C'est-à-dire, on mémorise la parole. Que le Seigneur nous bénisse.